Shalom, 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 c'est vrai de Dieu. Éternel.
Amour éternel soutien. Tout soutien mon âme. Tout soutien. Tu préviens les jours de ma vie et retiens la pression de la nuit. Tu es merveilleux Seigneur. Et rien ne me tient si fort que ce bien qui maintient mon cœur dans ce lien de toi. Alléluia. Tu viens rendre tiens tous les défis de ma vie. Et mon cœur plein de cet amour saint me rend serein. Et plus jamais je ne crains le lendemain incertain. Tu es ma vie, Jésus. Tu es incomparable. Tu es la force de mon âme, le soutien de mon existence. Incomparable. Éternel. Dans la vie, Jésus-Christ incomparable. Éternel. Dans la vie, Jésus-Christ incomparable. Amour, n'ouvre pas mon nom, il me tient gloire d'amour et m'appelle pas mon nom. Oh, tu es plein d'amour, papa. Seigneur, de ton pain qui a alléluia. Tu as su mon pèlerinage, Père. Tu es le Dieu vivant. Merci, Père. Merci, Père. Il accomplit toutes choses. Sa parole est la vérité. Je vous aime, incomparable. C'est chose, il accomplit toutes choses. Sa parole, c'est la vérité. Il m'appelle, Père, nous te bénissons encore ce soir. La vérité. Après ce soir encore, nous venons te bénir, Éternel. Nous venons encore ce soir te rendre de triple action de grâce. Parce que toi, tu es digne d'être adoré. Parce que tu es digne d'être élevé, Père. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être adoré. Papa, nous venons encore ce soir dans ta présence, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oh, qui suis-je pour être dans ta présence? Je suis qu'une simple servante. C'est pour ça que je viens m'abandonner encore ce soir entre tes mains. Oh Éternel, nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées. Papa, nous venons les rendre captifs ce soir encore à l'obéissance de ton esprit. Masse Kayandaraba Shabo. Yentaraba Kontorobo Shekatorobo Kondaraba. Saint-Esprit, toi qui étais au commencement de toutes choses. Viens encore ce soir. Dispose nos cœurs, dispose nos âmes.
à pouvoir recevoir de toi, esprit de vérité et de vie. Massé Katorobo Shekababa. Père, nous plongeons ce moment dans le sang de Jésus-Christ. Père, que toutes les portes qui sont ouvertes, Papa, que les portes soient fermées et barricadées par le feu de ton Esprit Saint. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénédiction à tous. Nous disons merci à l'Éternel encore ce soir pour la grâce qu'il nous a accordée d'être dans sa présence, dans l'influence territoriale. Le message que le Père nous a donné ce soir, l'influence territoriale gouverne ta destinée. L'influence est une emprise. C'est une empreinte qu'on met sur toi. Tu peux aller partout. Ces esprits te suivront toujours. C'est une autorité. C'est ton rayonnement. Partout où tu es, ils savent que tu es là. C'est une puissance. Souvent, les esprits de nos familles, ils peuvent engloutir, mettre un embargo sur toute une famille, sur toute une nation. Et cette nation est sous l'influence des esprits territoriaux. Dans les esprits territoriaux, il y a les douaniers. Il y a les douaniers, il y a les policiers, il y a les contrôleurs. Quand tu dors souvent la nuit, tu vois dans tes rêves, on te poursuit. Ce sont ces policiers spirituels-là. Il y a les douaniers le matin, quand nous prions tous, et que eux, ils contrôlent tes bénédictions, ils contrôlent la terre. Il contrôle les eaux, il contrôle l'air. Dans tous ces chemins-là, où Dieu doit libérer tes bénédictions, eux, quand ils contrôlent ces territoires-là, ils peuvent t'arrêter. Ils peuvent t'arrêter. L'humanité du monde entier est sous l'influence des esprits territoriaux. Nous devons comprendre qu'avant que nous ne venions sur la terre, les esprits étaient déjà là avant nous. Dieu a créé toutes choses. J'étais en train de méditer un verset à Apocalypse où la Bible déclare que toute chose qui est sur la terre, sous les eaux, les êtres vivants, les animaux. Je vais te lire ce verset-là. Notre liberté vient en Christ seul. Ce n'est pas l'obéissance et la soumission. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne te soumets pas, il n'y aura pas aussi de délivrance. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter la vérité, mais la vérité est là, elle est en face de nous. Ne mens pas toi-même. Ne voyez pas ces pasteurs-là, ils ont l'argent, ils ont rien. Ce sont des esclaves. Hein. Ils sont esclaves du diable. Ils sont des esclaves. Ils n'ont plus de vie. Toi, tu as encore la vie de Christ en toi. Lève-toi seulement. Mets Dieu devant tes batailles. Quand papa est devant tes batailles, aucun esprit territorial n'a le pouvoir sur toi. Apocalypse, verset 5. La Bible est claire. Apocalypse 5, je regardais et j'entendis la voix, je dis la parole de Dieu. Beaucoup d'anges autour du trône. Et des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des myriades et des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la gloire, la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre. Je t'ai déjà dit qu'il y a des créatures qui vivent sur la terre. J'ai eu la grâce de vivre ce monde-là. Ce monde que nous marchons là. C'est pour ça que Dieu nous dit dans sa parole de ne pas faire du mal à la terre.
de ne pas faire du mal à la terre. Parce qu'il y a des êtres qui sont sur la terre. Les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre. Maintenant, quand il y a sous la terre, et sur la mer, et tout ce qui se trouve appartient toujours à Dieu. Le mal et le bien lui appartiennent. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec l'esprit. J'ai dit, mais Dieu me rappelait comment l'homme. Et puis, je voyais comment Dieu a créé même Satan. Cet esprit qui est en nous, le combat. Comment c'est lui qui l'adorait, mais il s'est retourné encore contre lui. Il dit, hé Dieu, papa, toi-même tu es venu nous prendre dans les extrémités de la terre. Là. Et puis nous-mêmes, nous nous sommes levés contre toi. Nous-mêmes, nous avons tourné la proie contre nous. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Personne ne peut se cacher devant Dieu. David dit que me voici là, même si je suis là. Je suis caché là, tu me vois. Tu me vois, bien aimé. Le jour où tu vas comprendre que partout où tu es, Dieu te voit. Même quand tu fais, Dieu te voit. Tu vas avoir la crainte de Dieu. Le jour où tu vas comprendre l'exalté spirituelle, tu vas t'asseoir avec Christ. Tu vas plus t'amuser avec ta vie. Hein. Tu vas comprendre que cette vie-là, sans lui, là, tu n'as pas de vie. Tu peux être entre les mains des sorciers de ta famille comme un bonbon. On te suce quand on veut. Et toutes les créatures qui sont sur la terre, Dieu a créé toutes les créatures. Toutes les créatures lui appartiennent. Toutes les créatures, les chiens, tout lui appartient. Donc l'influence démoniaque, l'influence territoriale des anges de l'humanité, ce sont les esprits qui gouvernent la terre, qui gouvernent toutes sortes de choses. Ce sont des esprits qui ont le pouvoir jusqu'à dans les eaux. Quand l'esprit territorial est dans ta vie, tu peux fuir là où tu veux, il va toujours te rattraper. Nous sommes nés avec ces esprits. Dieu les a d'abord créés, a créé toutes choses avant de créer l'humain. Ce métaphore que les gens appellent Satan là, c'est chacun de nous. Nous sommes créés avant. Siméon disait qu'il était en train d'attendre la révélation de Christ. Parce que Christ était déjà là. C'est pour ça qu'il dit à Abraham que moi j'étais avant toi. Donc ces esprits gouvernent toute la vie et influencent beaucoup la vie. Quand nous regardons la Bible, nous allons voir la vie de Néhémie. Toute la famille de Néhémie a connu cet esprit territorial qui avait renversé tous les murailles. Et Néhémie s'était levé à un moment pour aller rebâtir les murailles. Et à chaque moment que Néhémie se levait, regarde ta vie, hein, à chaque moment que tu veux te lever, tu n'arrives pas. Tu retombes toujours. Tu retombes toujours. La bataille que nous menons, j'ai lu un verset biblique. La bataille que nous menons, Dieu seul va venir nous donner la liberté. Mais avec l'obéissance et la soumission. Il est saint. C'est tout. Si tu ne veux pas, va faire ce que tu veux. Dieu est notre carrefour. Personne ne peut le fuir. La terre où nous mettons le pied, là, il a ses pieds dedans. C'est son énergie là qui nous garde. Donc je ne sais pas où quelqu'un va partir que Dieu n'est pas. L'air là, il est dedans. L'eau là que tu te laves tous les jours, il est dedans. Le feu là, il est dedans. La Bible est claire quoi. Hébreux 1, verset 14. Dieu te fait comprendre quelque chose. La bataille que Dieu ne nous a pas appelés pour batailler, mais Dieu a disposé un ministère qui doit batailler pour nous.
Mais ce ministère bataille quand il voit que réellement tu es dans ce que Dieu veut. Chaque être humain a des anges. Les anges, on ne les appelle pas. Mais c'est ta manière d'être avec Dieu qui amène ces anges à prendre le contrôle des esprits territoriaux. J'avais reçu un mandat, un décret dans ma vie. Quand tu reçois un décret, tu peux aller partout. Les esprits là vont te suivre. Tu ne peux pas les fuir. La Bible est claire, hein? Tous les esprits sont au service de Dieu. Aucun esprit sur cette terre n'est au service de quelqu'un. La Bible est claire, Hébreux 1:13. Et auquel des anges a-t-il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu te dit, pour que tes ennemis, là, les esprits territoriaux, là, ils te libèrent, là, tu dois t'asseoir avec lui. Tu dois t'asseoir avec Dieu. Daniel était convoqué à la fosse au lion. Aucun pasteur, aucun prophète ne pouvait le sauver là-bas. Il fallait que l'Éternel, qui est le lion, qui peut se transformer en lion en tout, aille lui-même là-bas, envoie les anges. Parce que les anges se soumettent à lui. L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu n'as pas besoin de les appeler. Ils savent à quel moment il faut agir, selon ta manière de fonctionner avec Dieu. C'est pour ça que les Paul et les Pierre pouvaient se tenir en prison. Étant enchaînés avec les chaînes, mais assis par terre, ils adoraient. L'Éternel était avec eux et les portes de Dieu se sont ouvertes. Il dit, assieds-toi d'abord à ma droite. Assieds-toi à ma droite. La droite est la droite de l'Éternel. Tout ce qui est le mal est la gauche. C'est pour ça que Dieu nous amène sur sa droite, en sorte que sa main droite là puisse anéantir l'ennemi. C'est pour ça que David se joue devant Goliath. David n'avait pas besoin de tout ça. Il avait la droite de l'Éternel avec lui. C'est cette droite qui a vaincu Goliath. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ne sont-ils pas tous? Un vrai enfant de Dieu, écoute-moi bien, qui a la lumière divine en lui, personne ne peut te manger. Personne ne peut manger ma vie. Tu peux me voir à terre. Fais attention. L'Esprit de Dieu, quand il habite en toi, même les sorciers ont peur de toi. Mais ils attendent seulement pour que toi-même tu ouvres la porte. La porte, c'est ta propre bouche. C'est tes propres pensées. C'est ton incrédulité que tu vas les nourrir, qui va les aider. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui exercent un ministère pour toi dans le ciel, devant le Père? Non, tu ne le sais pas. Parce que tu n'as pas vécu des rencontres. Chaque être humain a des anges. Dieu peut te donner un ou deux. Je me rappelle en 2021, quand le monde marin était venu me tuer. La veille d'abord, Dieu a libéré les anges. Ils sont venus me visiter. Je ne vais jamais oublier ce jour, c'était un matin. J'étais en plein direct, je les vois, j'ai dit, mes amis sont là. Ils ont les épées, qu'est-ce qui se passe? Dieu prépare tout avant. Ils sont sortis de ma maison. Une semaine après, je suis tombée dans l'eau toute la nuit. Même les pompiers ont dit que non, la femme, si elle n'est pas claire, elle n'est pas normale.
Elle fait vaudou. Ils pensaient que j'étais mort. Mais quand ils m'ont touché, j'étais chaud dans l'eau. Toute la nuit. Ce sont des expériences très merveilleuses que j'ai vécues avec le Père. J'ai appris à le connaître. Je suis arrivée à l'hôpital. Ils m'ont laissé au couloir. C'est la nuit qu'ils m'ont mis dans un coma. Mais dans le coma, j'adorais Dieu. Ils m'ont pris comme une folle. Quand les esprits territoriaux, l'humanité est dans une souffrance, les gens sont influencés par ces esprits-là, par ces principautés, par ces autorités. Mais nous ne pouvons pas le combattre. La Bible déclare qu'il y a des anges qui sont au service de Dieu. Pour qui? Pour toi. Au ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Alléluia. Les anges sont au service de ceux qui doivent recevoir le salut. Dieu met les anges autour d'eux. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vois les anges. Je me rappelle le jour où on devait aller m'initier dans cette grand-mère-là. Les anges étaient venus. Je les ai vus. Je les ai dit, je descends pas. Les anges, quand tu les vois, ils n'ont pas le droit de te parler. Vos anges là qui vous parlent, ce n'est pas les anges de Dieu. Non. Leur présence même ne peut pas te permettre de leur parler. Ils sont tellement saints. Souvent tu entends certaines personnes. Et moi comme j'ai vu Dieu, personne ne peut voir Dieu. Le jour où je l'ai vu, c'était par derrière. Tu ne peux pas le voir. C'est une lumière. Tes yeux là vont. Tu peux saisir ces personnes. Il y a trop de témoignages qui sont des faux témoignages qui ne sont pas vrais. Dieu ne le voit pas. C'est une grosse lumière. Il est partout en tout temps avec toi. Mais il doit régner au-dedans de toi. Que quand tu pries, tu fermes les yeux. Tu contemples la grandeur. Donc Dieu a mis les anges qui doivent combattre ces esprits. Ce n'est pas ton combat. On a amené l'homme dans des mauvais chemins. Ce n'est pas toi à combattre les esprits de ta famille. C'est pour ça que la Bible te déclare que tu ne combats pas le sang. Parce que tu n'as pas le pouvoir. Et ils connaissent le pouvoir plus que toi. Ils peuvent arriver dans ta chambre la nuit. Toi, tu ne connais pas ça. Il y a des sorciers qui sont déjà dans le niveau 5. 10. Il se déporte, il quitte l'Afrique, il atterrit chez toi. Même pas 5 minutes. Il atterrit à mouche, il entre chez toi. Il atterrit en cafard. Donc il y a des anges qui sont au service des enfants de Dieu, de véritables enfants de Dieu qui se soumettent à la volonté de Dieu. Les anges sont autour de toi. Mais c'est ta manière de faire qui chasse les anges. Le feu qui sort en toi les repousse. Je vais lire la parole de Dieu. C'est lui seul qui a la force de venger. De ce que tu m'as donné. Le son d'Israël. Je viens.
sainteté, je viens proclamer. Ah, bosse kayanda la bachabo. Ah, bien-aimé, je viens. Ah, allez me feu, allez me loto. Oh, Seigneur. Ah, cet homme-là chantait. Il chantait ce qui sortait du trône de Dieu. Pas les chansons qu'on a, les mamites et les couverts, qui n'amènent pas la présence de Dieu, n'amènent rien du tout. Je reviens. Ah, il dit, cet homme-là m'a converti. Ce sont ces paroles qui m'ont touché un jour. J'ai pleuré. J'ai commencé à chercher le Seigneur. Je reviens. Ah, saluez ta majesté, Père. Proclamez sa sainteté. Je viens. Ah, contempler. Ah, je viens. Ah, pour te dire des mots d'amour. Je viens. Ah, je peux écouter cette chanson matin, midi, soir, me fatigue pas, parce que ça a des vraies paroles. Si tu as besoin de nourrir ton âme avec la pureté. Surtout en cette fin de temps, là, il y a trop de morceaux impurs, des morceaux sales. Si tu écoutes ça, ça te fait entrer des mauvaises choses en toi. La Bible déclare dans Galates 5, verset 1-3, vous courez bien qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Quand les esprits territoriaux sont derrière toi, tu vas abandonner Christ. Parce qu'ils ont toute forme de manigance. Ils ont toute forme de manipulation. Des esprits territoriaux qui gouvernent l'air, qui gouvernent la terre, qui gouvernent tous les départements. Ça gouverne tout. C'est avec ces esprits territoriaux que tous ceux qui font le mal, là, ils opèrent avec eux. Ils opèrent avec eux. Qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Cette influence ne vient pas de Dieu. Ce blocage ne vient pas de Dieu. Ces limitations ne viennent pas de Dieu. Ce que l'humanité vit ne vient pas de Dieu. Mais ça vient de ce que les hommes eux-mêmes ils ont produit. C'est à cause du péché. À cause de nos cœurs. Dieu dit ne faites pas du mal à la terre. Mais tous les jours, les gens font le mal à la terre. Mais les gens oublient que leur cœur est lié à l'énergie de la terre. Quand tu marches là, celui qui t'approvisionne est la terre. Fais attention. La Bible déclare dans Romains 8, 29, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui aiment Dieu peuvent vivre ce qu'ils vivent. Mais comme ils sont attachés, accrochés à Dieu, Dieu ne peut pas les abandonner. Dieu est tellement fidèle. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il te dit, il accomplit. Mais il veut voir quel est réellement ton désir.
connaît l'homme plus que l'homme même. C'est lui qui nous a créés. Hein. La Bible déclare que qui peut connaître le cœur de l'homme? Il n'y a que l'Esprit de Dieu seul. Qui peut connaître l'état du cœur de l'homme? Il n'y a que l'Esprit de Dieu seul. Qui peut connaître l'état du cœur de l'homme? Seul. Si nous ne libérons pas nos cœurs, en sorte que nos cœurs s'attachent à Dieu, bien aimés, nous allons beaucoup souffrir. Ce que nous sommes en train de voir là, c'est le début du commencement. On n'a pas encore fini. Hein. On n'a pas fini. Oh. On n'a pas fini. Les énergies qui vont arriver là-bas sont des énergies très dangereuses. Les esprits territoriaux sont en mouvement. Ils ont reçu des missions qu'ils doivent accomplir. La Bible déclare dans Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais contre les esprits qui les animent. Contre les esprits qui les gouvernent. Mais contre les dominations, les esprits territoriaux sont les dominations, sont les princes de ce monde. Quand tu es beaucoup combattu par le prince du monde, il utilise beaucoup les animaux. Le prince du monde. Il envoie les fléaux. Il envoie les maladies. Il y a une maladie qui fait souvent tomber les gens comme ça. Quoi, on appelle ça quoi, là? Ce sont les maladies démoniaques. Ce ne sont pas les maladies normales. Non. 99% des maladies sont démoniaques. Souvent, quand j'étais dans les hôpitaux, souvent les choses que je voyais là-bas, c'était terrible. C'est pour ça que quand tu vas à l'hôpital, là, si tu ne te protèges pas là, tu ne sors pas là-bas. Tu vas laisser partir de toi-même là-bas, puis tu sors. Donc c'est les princes des ténèbres, les princes de ce monde, les ténèbres. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand les esprits territoriaux, c'est comme une couverture qu'on te met. Tu vas briser le célibat. Demain, la pauvreté va arriver. Tu finis, la maladie va arriver. Ainsi de suite. Tu n'es que dans les cycles. Partout où tu es, ils connaissent, bien-aimé. Tu ne peux pas les fouiller. Je me rappelle en 2021, quand les sorciers de ma famille étaient en train de me suivre, ils te suivent. Ils venaient même à l'hôpital. Ils te suivent. Mais ils voient les anges. Quand ils voient les anges, ils fuient. Quand ils voient le feu, ils fuient. Chaque enfant de Dieu a le feu. Dieu met une barrière. Mais selon ta manière de vivre avec Dieu, selon ta vie, quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que tu es attaché à Dieu, tu t'abandonnes totalement à lui, ou tu cherches le support? Parce que Dieu ne fonctionne pas avec le support. Sinon, Daniel allait mourir. Daniel, dans la Bible, a été quelqu'un qui a été beaucoup combattu. Mais Daniel, il s'attachait toujours à Dieu.
Daniel cherchait toujours l'Éternel. Jusqu'à le roi a allumé un fou. Il pensait qu'il allait le griller. Donc les esprits territoriaux sont les principautés. Quand sont les ténèbres, les esprits méchants. Quand nos parents étaient dans nos parents qui n'ont pas adoré Dieu là, nos nations même, bien aimés, quand tu habites dans une nation là, tout ce que la nation là a, tu es dedans. Hein. Tu peux même fouiller. Tu dis non, moi je m'en fous. Moi je suis plus là-bas. Mon ami, tu es là-bas. La nation là que tu entres aussi là, tu vas aussi trouver leurs histoires là, tu vas aussi entrer dedans. Et comme ils travaillent en collaboration, tu ne peux pas les fouiller. On nous a menti avant que nos des sorciers, ils ne traversent pas, ils traversent tout. Ils ont des dimensions, ils ont tout. C'est pour ça que nous devons avoir la connaissance de Dieu. Sinon, nous ne pouvons pas les vaincre. Nous ne pouvons pas vaincre les satanistes, là, les occultistes, là, si Dieu n'est pas avec toi. Ce ne sont plus des êtres humains, ce sont des animaux. La Bible est claire, Ephésiens 6:13. C'est pourquoi prenez tous les âmes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours et tenir ferme pour tout surmonter. Les âmes de Dieu, nous devons nous attacher à la parole afin que Dieu libère le ministère des anges. Il y a les anges qui sont pour ton salut. Mais ces anges ne se lèveront pas pour venir à ton secours s'ils ne voient pas en toi les âmes de Dieu. Ils ne viendront pas. Ils veulent te voir avec les âmes. Les âmes de Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Hein. Écoute-moi bien. Ce n'est pas aller au bâtiment, hein, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas aller au bâtiment. Au bâtiment, il faut aller là-bas. Pour pouvoir aller se communier. Comme tu peux rester au téléphone communier avec les frères. Mais les âmes de Dieu, là, tu dois les avoir en toi. C'est ta clé que tu dois avoir. C'est ton âme. Tu dois avoir les âmes. Tu dois... Il a dit à Josué, Josué, écoute-moi bien là. Tu veux prospérer? Tu veux avancer? Il faut prendre la loi. Hein. Il faut la méditer. Ce qui tue les chrétiens ne veulent pas méditer, là. Ils ne veulent pas s'attacher. Ils veulent méditer les prophètes. Ils veulent méditer l'homme qui souffle comme toi. Est-ce qu'il est ton Dieu? Non. Il a dit, Josué, médite. Tu dois méditer la parole avec le Seigneur. Tu dois t'asseoir avec l'esprit. Il y a alors des chrétiens qu'on a formatisés. Ils sont des automates. On les a déjà manipulés. Ils n'ont même plus de sens. Tu entends, si Daddy n'est pas... Si Daddy dit, c'est ce que je fais, ma soeur, mon frère, tu es mort. Tu as tenté le Seigneur. La Bible déclare qu'anathème, si quelqu'un ajoute encore quelque chose. Pourquoi vous criez à Dieu? Dieu ne peut pas venir à ton secours. Ce n'est pas toi-même qui a créé, qui a voulu ça. La Bible déclare que tiens les âmes de Dieu. La Bible ne t'a pas dit que va tenir quelqu'un. Aie les âmes. Aie le temps d'intimité. Aie le temps de prier toi-même. Ne cherche pas support. Aie la Bible comme appui. C'est là où Dieu va libérer les anges. Tu as les anges assignés pour toi. Ce n'est pas les anges de quelqu'un d'autre. Tu connais qu'il a quel ange? Il y a trop des anges ici dehors. Tu connais les anges qui l'entourent. Tu connais son alliance. Tu connais son identité spirituelle. Tu l'as vu spirituellement.
Ah, monsieur, mes frères, il faut vous réveiller. Hein? Tu vois, beaucoup, ils sont là en train de chanter. Ils sont en train de chanter le diable. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Bien aimé, nous ne pouvons pas avoir l'esprit de vie. Et puis, si les choses se passent comme ça. Non. Ce n'est pas vrai. C'est que Dieu qui ment. La Bible déclare, Ephésiens 6:11, revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Si tu n'as pas les armes de Dieu, tu ne peux pas tenir ferme. Quand tu veux tenir ferme là, on va commencer à dire que tu es rébellion. Parce qu'on n'arrive plus à te manipuler. Alors que quand tu commences à connaître la vérité, on doit être content. Mais tu vas commencer à te combattre. Et il y a des gens ici qui ne veulent pas respecter. Lui, il respecte Dieu. Si quelqu'un ne respecte pas Dieu, je ne te respecte pas. Non. Pourquoi il te respecte, tu dois respecter Dieu. Hein? Pourquoi il te respecte, tu dois respecter le Saint-Esprit. C'est lui mon créateur, ce n'est pas toi. Je ne peux pas t'adorer. Madoché a dit que je n'adore pas moi. Hein? Parce que je sais que Esther, ma nièce, va venir entrer. Je sais que ma famille serait sauvée. Ce n'est pas un homme qui te sauve. Hein? Ma soeur, mon frère, c'est l'Éternel qui te sauve. C'est l'Éternel qui te sauve. C'est l'Éternel qui doit être ton abri la nuit. C'est lui qui doit te couvrir. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te couvrir. Je couvre personne. Je me couvre avec l'Éternel. Pourquoi il n'a pas dit que le sang des hommes va vous couvrir? On a dit qu'il y a un nom qui est le au-dessus de tous les noms. C'est le nom là que tu appelles. Le nom de Jésus là qui m'a guéri. Le nom de Jésus là qui m'a sorti au trou. Le nom de Jésus libère les myriades. La Bible déclare dans Colossiens 2:10. Vous avez tous pleinement en lui. La Bible déclare que nous avons tout en lui. Qui est le chef de domination et de toute autorité. Si nous sommes unis en lui, nous devons tout avoir, mes soeurs, mes frères. Nous sommes la lumière, nous sommes le sel. Mais regardez ce que vivent les chrétiens. Regardons nous-mêmes. La Bible déclare dans Romains 8:38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne peut. Si Christ est ton abri, les esprits territoriaux peuvent être sur toi. Mais il y a un nom au-dessus de tous les noms qui les fait taire. Souvent, nous passons des moments, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, non. Dieu t'aiguise à travers ce passage. Souvent, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas les saisons, les temps. Dieu te met seul, c'est toi qui as le téléphone, tu cherches tout le monde. Tu sais pourquoi tu es seul? Tu vas aller dans une église comme vous aimez beaucoup le séminaire. Tu vas là-bas, on va te dire que ainsi parle l'Éternel. Tu es sûr que c'est Dieu qui a parlé? Et tu vas sortir du cadre de Dieu, hein? Comme le jeune prophète. Hein? Dieu lui a dit attention. Lui, il est parti, il a vu le vieux lui dit que mais Dieu me parle. Hein? Mais comment Dieu peut se tromper lui-même sur ta parole? Comment Dieu peut se tromper lui-même? Il t'a dit quelque chose. Il va encore aller parler à quelqu'un d'autre sans te parler. Réveillons-nous un peu. Souvent on te dit ce que tu as dans ton cœur. On lit ton cœur. On lit ton esprit. On sait que tu as tel problème là. On sait ce que tu veux. Mais ça ne vient pas de Dieu. Chaque chose qui vient de Dieu a une solution. Néhémie a toujours rebattu la muraille.
Néhémie, à chaque moment que se levait pour rebâtir, les Chabada, les Sabato, ils venaient la nuit renverser. Ces esprits sont dans ta vie renverse. Ils détruisent. Mais tu dois t'attacher à l'Éternel parce qu'il y a un ministère pour ton salut. Il y a un ministère pour ton salut. Dieu a disposé un ministère des anges pour toi qui doivent amener des choses à l'existence dans ta vie. Le combat que nous combattons n'est pas charnel, mais il est visible. Mais Dieu veut ton appui, que tu viennes. Les gens pouvaient voir David ce jour avec la simple fronde devant Goliath. Je pense que tout le monde, même les Saoud, disaient que David même lui-même, il aime les problèmes. Mais David qui voit, David qui connaît l'Éternel, n'a pas eu peur. David a dit à Goliath que comme tu vois là, je vais couper ta tête. La foi, c'est ça. Bien-aimé, au fur et à mesure que tu te tiens devant tes problèmes et tu proclames que moi là, les choses là ne veulent pas t'arriver. Mais si tu te lèves, tu commences à déclarer ce qu'eux ils veulent là, c'est ça qui va t'arriver. Sache que la parole est créatrice. Ta bouche crée. Fais attention. Donc les esprits territoriaux. Shalom bien-aimé en Christ. Nous devons faire confiance à l'Éternel et croire à ses promesses. Afin que cette puissance au travers de l'esprit puisse impacter notre cœur. À ne pas laisser la lassitude. Beaucoup de chrétiens ils dorment. Maman, en ce temps-ci, non, c'est pas autant dormir. Tu dors, on te bouffe. En ces temps-ci, la bataille spirituelle qui est en ces temps-ci, aïe. Ne laisse pas la lassitude. Ne laisse pas la fatigue. Ne laisse pas le sommeil. Quand tu vois beaucoup de batailles, sache qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le règne de l'esprit. Et Dieu ne laisse pas les batailles là pour rien. Il y a une sortie, mais il faut que tu te tiennes. Il faut que tu te maintiennes avec la parole. Personne ne viendra le faire à ta place. Qu'on ne te ment pas. Ne laisse pas la lassitude spirituelle venir définir ton destin, s'il te plaît. Ne laisse rien venir définir ton destin prophétique. Ton destin a été prophétisé. Ton destin n'a plus besoin de prophétie. Souvent, tu entends certaines personnes, elle vient, tu vois, j'ai vu ça dans le monde de l'esprit. Il n'a rien vu, ce sont les esprits qui le parlent. Ce sont les esprits ancestrales. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce sont des menteurs. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ton destin a été prophétisé depuis. Bien-aimé en Christ. L'humanité vit des difficultés. Parce que les forces invisibles, territoriales, ont établi des calendriers, ont établi des cycles et des chemins à toutes les familles, à l'humanité, aux nations. Oui, ma soeur, mon frère, afin que les gens vivent les mêmes hontes, les gens vivent les mêmes choses, les mêmes souffrances. Dieu n'a pas créé la souffrance. C'est le cas de l'homme qui n'est jamais content, qui ne veut pas rester à la place que Dieu lui a donnée, qui a créé le mal. Le mal.
Le Dieu qui nous a créé le bien, n'a pas créé le mal. Il a créé les bonnes choses. La Bible déclare que quand les hommes marchaient bien avec Dieu, la terre était tranquille. À un moment, tu dois te lever. Afin d'arrêter ces chemins. Les chemins de frustration. Il y a trop de frustration dans les assemblées. Les gens font souvent semblant. Tu vois, il y a beaucoup de femmes de pasteurs, elles souffrent. Oh my God. Ah, c'est une misère. Ils sont frustrés, mais tu les vois le dimanche. Là, on va faire quoi? Elle doit cacher sa souffrance. Les gens sont à l'église, ils sont malades, ça ne va pas. Les gens sont frustrés. Mais comment est-ce que l'esprit doit descendre, bien-aimé? Le Saint-Esprit ne peut pas. Nous sommes en train de forcer les choses, c'est la machine, ce n'est pas l'esprit. Dieu a dit à Zorobabel qu'il n'amène pas tes choses là ici. Ce n'est pas mon esprit. Le jour où tu vas laisser le Saint-Esprit prendre la place de ta vie, les choses vont changer. Le jour où tu vas laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, les choses vont changer. Prends le contrôle de ta vie de prière. Ne plus avoir de prières mécaniques. Prends tes temps d'adoration. Ta vie va changer. Bien-aimés, regardons nos vies. La bataille spirituelle est réelle. On nous a trop menti. C'est quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux que j'ai commencé à rejeter le mensonge. J'ai dit non. On ne peut pas me dire que je paye dîme, je paye offrande. On ne peut pas me dire que je sers Dieu comme ça. Je construis même des églises, des hommes de Dieu. Mais ma vie a toujours problème, ma famille a toujours problème, il y a un problème. Il faut que je m'assoie un peu. On ne peut pas me dire que je vis une vie de sainteté. Et puis je vis ça. C'est là où j'ai commencé à ouvrir les yeux et dire que non. Il y a un problème, il y a un mensonge quelque part. Il y a un mensonge. Ce n'est pas la réalité. Je me rappelle à mon retour du Niger, qui est Tibi Yeshua. C'est là que j'ai compris. Je dis, Seigneur, l'histoire n'est pas... L'histoire, ce n'est pas clair. Hein. Je ne comprends pas. Mais comment tous les gens disent qu'ils viennent là, ils sont là-bas, ils sont guéris, ils sont ceci. Mais je ne comprends pas mon cas si. Non, je dis non. Je devais faire une semaine là-bas. J'ai encore fait une autre semaine. Je dis, Seigneur, je veux comprendre l'histoire. Je venais faire une semaine, mais je vais encore rester. Je suis rentrée à la prière le jour là. Moi, je pensais que tout était fini. Mais la nuit là. Il dit, ah! Il dit, non, je vais encore prendre une semaine. C'est du retour de là que j'ai compris que l'histoire, c'est là. Il doit m'attacher bien. Ce n'est pas un amusement. Comme Dieu même m'avait dit qu'il y a la vie et la mort dedans, je dois être correct. Je dois fixer mes yeux à l'Éternel. Je dois arrêter si je suis fatigué. Je suis fatigué. Aujourd'hui, on te donne tes prophéties. Ça finit. Tu attends l'autre. Toi, tu n'as que c'est ça. Il faut quitter des temps. Il faut laisser ça. Ça va la frustration. Regarde ta vie spirituelle. Regarde, elle est réelle. La bataille est là. Ne laissons pas la mort nous assombrir. Regarde les portes. Regarde les portes se ferment. Regarde les gens, ils vivent des siècles. Bien-aimé, ne banalise pas ta vie spirituelle, n'ignore pas la situation que tu vis. Il y a des gens, tu entends, bon, je vais faire comment? C'est Dieu qui veut ça. Non, Dieu ne veut pas ça. Non, 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 non. Non, bien-aimé, Dieu ne veut pas ça. Aïe, oh, la maladie, si. Je pense que c'est Dieu. Dieu ne veut pas ça. Tu es le temple de Dieu.
Comment nous pouvons être le temple de Dieu et puis Dieu veut la souffrance dans nos vies? Il t'a dit que tu es une perle précieuse. Il t'a dit qu'il t'aime. Le même Dieu qui dit qu'il t'aime là, si tu es correct avec lui, il va encore te faire du mal. Ah, bien aimé. Ne banalise pas ta vie, n'ignore pas la situation. Regardons la vie stagnante. Regarde la vie stagnante. Ta vie stagne. Des forces territoriales gouvernent l'humanité. Des familles, regarde Naomi. Naomi s'est levée. Néhémie s'est levée. Elle s'est levée. Néhémie s'est levée pour rebâtir les murailles, sinon rien n'allait avancer. Naomi s'est dit, toute la nation a des problèmes, il y a la souffrance. Elle s'est dit, non, je vais partir. Bien aimée, elle a tout perdu. Ne pars pas. Ne quitte pas Christ, je t'en supplie. Ne laisse pas. Ne baisse pas la foi. Personne ne te donnera la vie. Personne n'a la vie. Oh. Les marabouts nous ont menti longtemps ils n'ont rien. Regarde-les même. Personne n'a ta vie. Ta vie en Christ. N'abandonne pas ta foi. Naomi a abandonné la foi. Au lieu de rester là, dire que comme des esprits là sont là. Moi, Naomi, je vais mettre mes genoux à terre, là, je vais prier. Jusqu'à je vois quelque chose. N'abandonne pas. N'abandonne pas, ma soeur, mon frère. Elle a tout perdu. Ne luttons pas, évitons des luttes inutiles, des entités spirituelles. Ces entités, leur but, c'est de te maintenir prisonnier. Ils amènent des blocages. Ils amènent le désordre dans ta vie. Ils manipulent. Ils vont chez les gens même parler mal de toi dans leur cœur. Tu vas voir le matin, tu arrives au travail. Tes collègues sont animés comme ça sur toi. Tu te dis que mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la nuit là, comme ils ont des portes ouvertes. C'est pour ça que quand tu pries pour tout ce que tu fais dans le... Prie! Que l'agneau soit le maître de tout ce que tu fais dans la journée. Sois le maître de tes nuits. Sois le maître de ta famille. Il manipule ta vie afin que tu ne puisses pas prospérer. Jésus a trouvé l'homme qui avait les légions. Jésus demande que vous êtes combien là-bas? Il dit qu'ils sont des légions. Les esprits territoriaux sont des légions. Ils gouvernent toute ta vie. Tu ne peux pas les fuir. Regarde ta vie bien. Regarde toute ta famille. Le prince des démons. Le dragon. Le dragon. Le dragon opère. Il empêche à l'humanité d'atteindre la mission divine. Tu vas te battre sans suite, ma soeur. Nous avons besoin de Dieu. Afin que cette influence, ces esprits territoriaux, ces légions qui gouvernent les religions, les régions qui gouvernent les régions entières, puissent nous libérer de la misère et de la souffrance. Regarde toute ta famille, regarde les nations. Les gens vivent des chemins. Tu ne portes jamais de fruits. Dès que tu veux porter du fruit un peu comme ça, là, tu vois, c'est gâté. C'est gâté. L'ennemi va t'animer toi-même à tomber dans le piège.
C'est pour ça qu'en cette fin de temps, tout ce que nous devons faire, demandons toujours l'accord de Dieu. Si tu ne sais pas quoi dire, prosterne-toi devant lui, reste là-bas. Prie même en langue, adore. Ne va pas adorer Dieu avec les pleurs. Parce que les pleurs n'attirent pas sa présence. Les pleurs repoussent sa présence. Seigneur, je viens te rendre grâce. Mais élève Dieu. Fidélité, toi qui l'as Dis à Dieu qu'il est pour toi. accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de Ayons ta toujours la reconnaissance, bien-aimés, surtout en cette fin de temps. à chaque fois que le soleil se lève, Soyons reconnaissants. instant vécu, Disons à Dieu la reconnaissance. tu me fais marcher sur un chemin tout tracé, où ta main percée répand sur moi ton sang versé, Demain, je vais continuer ce message. Ces esprits, au travers des c'est une révélation que j'ai eue de Dieu. sous les vagues agitées par le vent de l'adversité, Ces esprits ne sont pas des esprits que tu vas combattre sans d'abord aussi faire le bilan de ta vie. Parce qu'il y a des esprits là que quand tu commences à les combattre, la Bible déclare qu'ils parlent, ils vont revenir. la marche, Il va venir vérifier chemin d'une randonnée unique. si la maison est propre ou pas. Tu es le divin protecteur, Si la maison n'est pas propre là, ils vont te faire ça double. puissant gardien de mon âme. Bien aimé en Christ, Tu as posé ta la bataille spirituelle doit nous trouver à nous du forme selon Dieu. le sang brûlé, Avoir le cœur selon la volonté de Dieu. serment qui séchait, a de nouveau fleuri, Ne cherche pas à faire du mal à quelqu'un. rayonnait les armes de tout les racheter. Ta Laisse fidélité ton dépassait combat à les l'Éternel. tombeurs des justes, des traîtres qui ont des pieds à la place du cœur, de ceux qui vivent pour des Fais de bonnes actions pour que Dieu libère le ministère des anges. car le soutien des Tout le monde doit vivre le ministère des anges. La Bible déclare que chaque être humain devant Dieu a un ange. laisse mon âme chanter ta gloire, fidèle ami. Mais nous ne devons pas les invoquer. Et la voix de ton Mais c'est Dieu, qui a étouffé les élans. à travers notre manière de vivre avec lui, Merci Jésus. qui les envoie au temps, au moment opportun, où quelque chose veut t'arriver. Dieu contrôle de ta vie. C'est Dieu qui te réveille chaque nuit quand tu dors là. Quand il a déjà vu dans le monde de l'esprit ce qui se passe dans ta vie, te réveille, mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est l'appel de l'univers. L'univers doit appeler tout le monde. Nous sommes liés à l'univers. Nous ne sommes pas liés à quelqu'un. Nous sommes liés à la terre. Nous sommes liés à l'eau. Nous sommes liés à l'air. Nous sommes liés au feu. Dans l'univers qui a les 4 éléments, il sait comment t'appeler. Souvent les batailles, là, les épreuves, là, Dieu t'appelle à venir t'asseoir. Toi, tu ne veux pas. Tu attends le support. Attends, ma soeur, mon frère, tu vas voir le support. C'est pour ça que les gens souffrent. Les gens sont partis créer les bâtiments pour faire de l'argent. Ils ne sont pas créés les bâtiments pour vos saluts. Hein. Comme vous n'avez pas compris là. Vaut mieux amener ton argent sur une personne qui prend soin de ton âme que d'aller bâtir ça sur quelqu'un qui ne prend pas soin de ton âme. C'est tout comme ça. Et c'est ce message que je t'ai amené. Donc les batailles spirituelles de cette fin de temps sont très forts. Les esprits territoriaux ont pris l'ascendant. Tu ne peux pas les fuir. La nuit, là, quand tu dors, ils vont envoyer les policiers sur te suivre. Quand les gens te suivent la nuit, ce sont les policiers spirituels. Ce sont les douaniers. Il y a les douaniers qui contrôlent tes prières, qui contrôlent les ossements de tes prières. Ils contrôlent tout ce que Dieu veut te donner. Ils vont les bloquer. Ils vont t'arrêter. Ils vont te mettre des pièges. Je veux que tu ailles prier Dieu toi-même. L'Éternel est vivant, hein? Il n'est pas mort, bien-aimé. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et vous affranchir. Sans la vérité, tu ne peux pas t'affranchir. La vérité est dans la parole. La Bible a tout. La Bible a tout, mais elle a tout selon l'esprit. Dieu dit, je vous donne le pain quotidien. Dieu n'a pas dit, va lire le verset biblique Jean ou Paul ou Pierre. Tu ne connais pas ce qu'il a dit dedans.
Il dit, je vous donne le pain quotidien. Je vous donne la parole. Quand Dieu te donne la parole, le Saint-Esprit t'amène à comprendre qu'est-ce qu'il te dit dedans. Il t'amène à te donner les exemples. C'est comme ça qu'il me donne le message. Quand il me parle de l'esprit territorial, il me dit, regarde Néhémie, regarde l'autre, regarde aussi l'histoire de l'autre. Mais c'est ce don que j'ai eu. Tu ne peux pas le faire. Mais tu peux t'asseoir, il peut te parler aussi. Il t'a mis une capacité. Chacun de nous a une capacité. Mais toutes les capacités doivent être unies. Donc, en cette fin de temps, que chacun établisse son intimité avec Dieu. Établir les temps où encore. Nous allons, le mois qui arrive là, ce sont les nouvelles énergies qui vont venir. Ça va encore être compliqué. Donc, attachons-nous à Dieu. On ne peut pas vaincre les esprits territoriaux avec une prière d'un jour. Non, non. Les esprits territoriaux sont nombreux. C'est le doigt de Dieu qui verra comment tu marches avec Dieu. Tu fais sa volonté. Tes pensées sont captives à l'obéissance de Dieu. Dieu, à travers son doigt, à travers les anges qui sont là pour le salut, ils vont te libérer. Ce sont ces anges qui ont libéré Daniel. Ce sont ces anges qui ont libéré Paul le pied en prison. Tu as les anges que Dieu a signés pour toi. Ce n'est pas à quelqu'un à les appeler. Souvent, les anges que Dieu nous a donnés, ce sont des hommes et des femmes, c'est un mauvais qui les utilisent. Et toi, tu n'as rien. Alors que Dieu a donné à tout le monde, chacun sa chose. Dieu ne t'a pas créé pour être pauvre. Non. Dieu ne t'a pas créé pour que tu attends la bénédiction de quelqu'un. Non, tu es béni. Tu es béni. Tu dois bénir les autres. Nous tous, nous sommes tous bénis. Mais chacun à son niveau. C'est ça la Bible déclare que disons-nous les vérités. On se les dit là-bas. C'est de sentir exhaler en moi le bon parfum de ta vie, Jésus. T'avoir pour Seigneur et Maître, et plus que tout ce que l'existence peut nous proposer de bien. Avec toi, utilise ce soir le verset biblique de Hébreu là. Là où Dieu a dit que il a ses anges qui sont au service pour ton destin, pour ton salut. Et dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler. C'est la parole de Dieu. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Dis à Dieu, Seigneur, ta parole me déclare que tu as disposé des anges. Tu as dit dans ta parole que tu as les anges qui sont pour moi devant le ciel. Papa, que si mes anges sont condamnés, sont bloqués, parce que souvent les anges sont bloqués, hein, c'est pour ça que tu vois tous les portes sont fermées. Tu vois tout, rien ne bouge dans ta vie. Parce qu'on les a bloqués déjà. Et quand ils sont bloqués, ils ne peuvent plus rien faire. Regarde Jacob. Il est couché dans le lieu, il sait que les anges sont là. Jacob dit, je ne bouge pas. Je vais rester ici jusqu'à ce que je suis béni. Ce que Jacob a, c'est la même chose que Dieu t'a donné aussi. Les mêmes visitations que Abraham a vécues, les mêmes visitations continuent dans la vie de ceux qui s'obéissent à Dieu et qui s'abandonnent à lui. Abandonnons-nous à notre Père. Nous sommes arrivés dans un temps où chacun de nous doit s'abandonner à lui. Tu dois amener toute ta famille à chercher l'Éternel, amener tes enfants à prier. Mais toi-même, tu dois avoir d'abord une vie d'intimité. Une vie d'intimité, bien-aimé. Créer les intimités avec Dieu. Il est déjà minuit, va prier, va adorer Dieu. Ne commence pas à demander.
C'est quand tu t'occupes des choses de Dieu que Dieu aussi va s'occuper de toi. Ne viens pas à la prière parce que tu veux un mariage. Dieu sait que tu veux un mari. Ne viens pas parce que tu veux un travail. Dieu sait que tu veux un travail. Autant au moment opportun, Dieu va t'ouvrir la porte du travail. Dieu sait que tu as besoin de la guérison. Autant au moment opportun, Dieu va te guérir. Dieu connaît tout de nous. Il connaît même où tu habites. Il n'a pas besoin qu'on lui dise. Tes pieds sur la terre sont connectés à Dieu. L'énergie qui donne la vie à l'homme vient de la terre. Elle est liée au cesse. J'ai connu ces choses-là parce qu'en 2021, on m'a enlevé l'énergie du corps. Ça passait vers le plan de mes pieds. Allez regarder mes photos. Donc dispose ton cœur à l'Éternel. Dis à Dieu de te mettre la vérité. Il faut que la vérité arrive. Si ça ne vient pas, ma soeur, mon frère, on peut te prêcher matin, midi, soir. Tu ne vas pas. Le cœur est très important. Le cœur est la source de tout. Dieu dit, j'ai rencontré David, l'homme selon mon cœur. Dieu dit, Abraham est mon ami. Abraham est son ami. Pourquoi? Parce que son cœur et le cœur d'Abraham sont liés. Dieu veut des amis. Il ne veut plus des serviteurs. Il veut amis. Il veut les gens qui se lient à lui. Allons nous lier à lui pour avoir la vie, s'il vous plaît. Allons nous lier à lui pour avoir la vie pour nos familles. Allons nous lier à lui pour avoir la vie pour nos nations. Allons nous lier la vie pour avoir la vie pour les autres. Abraham a donné la vie à Agar. Elle n'avait plus l'eau de vie. Que chacun soit conscient. Père, nous te bénissons, te disons merci. Papa, tu as dit dans ta parole, dans Hébreu, que tu as des anges qui sont à ton service et qui sont là pour exercer un ministère pour notre salut. Ah ben, la Bible déclare que personne de nous ne t'a choisi. C'est toi qui nous as pris des extrémités de la terre. Et tu as dit dans Jérémie 29, 11, qu'à chacun de nous, tu as préparé un dessein. Père, nous venons crier à toi ce soir. Toi qui connais toutes choses dans nos vies, Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir une rencontre avec toi. De la même manière, Père éternel, où tu as toujours été avec Joseph. Papa, où tu as conduit tes disciples, Paul et Pierre. Père, nous venons nous abandonner à toi ce soir. En sorte que tu sois le centre. Tu sois le commencement. Père, nous venons t'amener nos pensées captives. En sorte que toi qui es l'agneau de Dieu, Papa, que nos pensées, que ce soit dans notre sommeil, soient captifs à toi seul. Papa, que notre cœur, que tout plan, tout projet de l'ennemi depuis le monde des esprits, qui veut nous manipuler à travers les rêves, ô Éternel, que la chambre de nos rêves, la porte de nos rêves du monde honorique, soit fermée à toute entité, tout démon. La Bible déclare que ton ange campe autour de ceux qui te craignent. Abba, aide-nous à manifester cette visitation divine. Masekayenderebo shabo. Yentaraba shanderebe. Yantaraba kontaraba. Tu as dit dans Galates 8 que cette influence ne vient pas de toi. C'est toi qui nous as appelés Père. Papa, toi qui connais toutes choses. Oh, nous venons à toi ce soir. Seigneur, je refuse de me détourner de toi. Toi qui nous as appelés par la grâce de Christ. Enfin,
d'accomplir notre mission sur la terre. Masse katorobo she katorobo. Yenderebo shanderebe. Masse katorobo she kababa. Yantaraba shabo. Masaka yandaraba kenterebo. Seigneur, tout esprit territorial, tout esprit, Père, qui a pris le contrôle de nos vies, qui a pris le contrôle de nos familles, abat-toi qui ne dort, abat-toi qui ne somnole. Seigneur, lève-toi, établis ton règne contre tous les esprits territoriaux. Papa, tous les esprits territoriaux qui opèrent sur la terre, qui opèrent dans les airs, qui opèrent à travers les eaux. Oh Seigneur, qui amène les blocages dans nos vies. Oh Seigneur, nous crions à toi ce soir, en sorte que ta droite rencontre nos ennemis, Père. Masse katorobo she katorobo. Père, nous prions ce soir, en sorte que le sang de ton Fils nous lave. Papa, que le sang de ton Fils lave mon cœur, mon âme, mon esprit. Que le sang de ton Fils purifie ma famille. Que le sang de ton Fils purifie ma maison. Que tout plan, tout projet, toute entité, tout démon, tout qui a été convoqué, qui a reçu des offrandes, afin de détruire ma vie, je déclare, je décrète que mon corps est ton temple. Je reçois la couverture du sang de Jésus. Oh Seigneur, moi et ma famille, ceux qui sont en Christ, de la même manière, Père, que tu avais mis une muraille de haie dans la vie d'Abraham, dans la vie de l'autre. Seigneur, que ta haie soit dans ma vie, dans ma famille. Qu'une haie de feu nous entoure, Père. De la même manière que le sang de ton Fils Jésus. Papa, tu avais dit au peuple d'Israël de mettre le sang sur les linteaux. Père, nous venons invoquer le sang de ton Fils dans le linteau de nos cœurs, dans le linteau de nos maisons, en sorte qu'aucun pouvoir, aucune entité, aucun démon ne puisse avoir accès au nom de Jésus. Nous déclarons et décrétons que nous pouvons tout par Christ qui combat pour nous. Dans cette bataille, on ne nous battra point. Nous sommes la tête et non la queue. Nous prospérons à tout égard. Père, nous venons mettre le casque du salut. Seigneur, aide-nous à voir le ceinture de la vérité. Masse katorobo shabo. Yen taraba kontaraba shabo. Yekandarobo shenderebe. Seigneur, toi qui as libéré les anges pour mon salut. Père, je viens au nom de ton Fils Jésus. Je viens lier et réprimander tout prince et pouvoir en charge de ce territoire où je vis. Seigneur, tout sorcier dans ce territoire, dans cet environnement, qui contrôle mes nuits, qui contrôle ma maison, qui contrôle ma famille, qu'une haie de feu m'entoure, que ta droite les raconte, Père. Masse katorobo shekababa. Yenderebo shabo. Oh, se katorobo kontaraba. Père, que tout accord qui a été conclu dans cet environnement où j'habite, je déclare, je décrète, je suis incenté de tout accord démoniaque dans cet environnement, dans ce lieu, que le sang de Jésus-Christ me couvre ma maison, ma famille. Masse kayenderebo shabo. Massa katorobo shabo. Je dédie ma vie à Dieu, ma vie est dédiée à Dieu. Ma famille, ma maison est dédiée à Dieu. Yenderebo se katorobo. Yantaraba shabo. Yentaraba kenterebe shekababa.
Massé Katorobo. Seigneur, tout hôtel satanique dans ce lieu, dans cet environnement, autour de moi, Seigneur, que cet hôtel soit renversé. Papa, libère le ministère des anges. De la même manière que tu as déclaré qu'ils sont là pour mon salut. En sorte que les hôtels dans l'environnement, qui influencent ma vie de prière, qui influencent mon adoration, qui influencent mon sommeil, soient renversés, soient détruits. En tout lieu, ma photo, en tout lieu, mon nom est établi. Un mal éternel. Manifeste-toi, établis ton règne. De la même manière que tu avais visité ton serviteur pour les pieds en prison. Papa, que tous les prisons, là où je suis lié, que je sois délié au nom de Jésus. Merci Père éternel, parce que je sais que tu le fais. Bien-aimé en Christ, lève-toi toi-même, va aussi dans la présence de Dieu. Demande à Dieu ta vie. Quels sont les esprits territoriaux qui gouvernent? Parce que si le territoire est miné, bien-aimé en Christ, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas. Les esprits de ta famille ont la serre, tu ne peux pas. Ils travaillent en coalisation. Je vous ai dit avant de venir dans cette maison-là, j'ai vu tous les esprits de ma famille. Tous ceux qui étaient morts, ils sont venus. J'ai dit, mais comment ils ont fait pour connaître que j'habite ici? Oui. Dieu nous prévient toujours, il nous montre des choses. Et de s'élever de prier. Donc, soyez bénis. Et c'est la nuit dans sa présence. On se dit à demain. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne t'arrête jamais, ne quitte jamais ta vie. Sois abondamment béni. Et c'est la nuit.